Vous êtes des milliers à nous suivre au travers l'Internet et nous vous disons déjà merci pour l'attention que vous accordez à notre mission. Moi, c'est la sœur Carmel, votre humble servante. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une équipe de la jeunesse de l'Arche de l'Alliance Massina. Avec elle, nous allons nous entretenir autour de cette grande activité qu'elle organise au courant de ce mois. Sans plus tarder, nous allons déjà passer à la présentation de nos invités. Au centre, nous avons le président de la jeunesse de l'Arche de l'Alliance, le nommé Papa Titi Mungenda. Papa Titi n'est pas seul, il est accompagné avec ses collaborateurs dont, à son extrême gauche, nous avons le coordonnateur de cette grande activité, le frère Patrick Lumbala. Et le frère Patrick Lumbala ne travaille pas aussi seul, il travaille en collaboration avec notre bien-aimé frère Théo Mundele, à qui nous disons shalom et bienvenue sur ce plateau. Shalom. Ma première question, je la pose au président Papa Titi Mungenda. La jeunesse organise cette grande action dénommée Consfro 2018. Qu'en est-il exactement? Merci beaucoup ma sœur Carmel. Le Consfro 2018 est une abréviation qui veut tout simplement signifier la convocation solennelle des fils et des filles du royaume. Nous avons eu la grâce de la part de notre Seigneur, au travers de notre pasteur, le Révérend Israël Sembe, d'organiser, nous la jeunesse, cette grande action dans le but de réunir tous les jeunes, surtout tous les fils et les fils du royaume. Là, je parle des jeunes, des papas comme des mamans. Et nous allons tabler deux objectifs principaux. Le premier, c'est que les jeunes ainsi que le fils et les filles du royaume trouvent un cadre d'édification. Et les deux objectifs, nous voulons conquérir des âmes. Nous allons inviter un nombre important de jeunes, des fils et des filles qui ne connaissent pas encore le Seigneur, afin de le ramener au royaume. Voilà, ces deux objectifs qui vont caractériser notre grande convention. Et le thème principal s'intitule « Petit troupeau, ne crains rien, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume ». Nous aurons à notre actif 4 orateurs, le Révérend Israël Sembe qui est la RDC, le pasteur de l'Arche, le Révérend pasteur Parfait Mavou qui est pasteur digne des extensions de la parole du salut, et nous aurons l'apôtre Peter Bondole qui nous viendra de l'Australie, ainsi que le pasteur Douglas Kyonger qui nous viendra de Paris. Donc voilà un peu en gros, d'une manière ramassée, d'une manière résumée, l'essentiel de notre convocation solennelle des fils et des filles du royaume, Consfro 2018. Oui, Papa Titi Mungenda, nous voulions savoir ce qui justifie le choix de ces thèmes. Dans le temps où nous entendons parler toujours de la bénédiction, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à retenir ces thèmes? Merci beaucoup ma soeur. La motivation principale sur le choix de ces thèmes est fixée sur la pensée, la principale même, la pensée mère même de Dieu lui-même. Le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, les restes vous sera donné par surcroît. Et lorsque les hommes ne parlent que de la bénédiction, nous avons compris qu'il était temps que nous puissions rappeler le royaume, évoquer les principes du royaume, afin que les enfants de Dieu ne se focalisent pas seulement sur le royaume, sur la bénédiction, mais qu'ils se focalisent principalement sur le royaume. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Maman Carmel, nous nous attendons au retour très prochain de Christ. Et lorsque nous aurons acheté des maisons, des véhicules, toutes ces choses, nous les laisserons ici sur terre. Mais nous irons à la rencontre de notre roi. Voilà pourquoi ce thème nous a motivés et nous nous sommes plus focalisés sur ça parce que c'est un thème qui évoque ce qui est l'essentiel. Petit troupeau, ne crains rien, car votre Père a décidé de vous donner le royaume. C'est une parole de motivation que nous donne Dieu. Nous devons ne pas nous mettre dans la crainte, mais devons être par contre rassurés que Dieu nous a donné son royaume, il nous a donné son pouvoir, sa puissance, sa gloire, pour que nous puissions régner dans ce monde. Et toutes ces choses, en termes de bénédiction, pourra venir normalement, d'une manière pas forcée, ces choses viendront. Mais d'abord le royaume, ainsi que sa justice. Voilà la motivation principale sur le choix de ce thème. Merci bien. Chers téléspectateurs, nous continuons notre émission. Et nous avons encore une question, Papa Titi, à vous poser. C'est par rapport aux orateurs. Nous voulions savoir,
quels sont les orateurs qui sont retenus pour cette grande convocation solennelle? Merci beaucoup, ma soeur. Comme nous l'avons dit à la première question, nous avons 4 orateurs. Il y a des orateurs, 3 orateurs qui sont ici de Kinshasa et la RDC. Il y a des orateurs qui nous viendront de l'extérieur. Nous avons l'orateur principal, l'hôte de cette grande convention, c'est le révérend Israël Sembelue, le pasteur de l'Arche de l'Alliance. Et à ses côtés, nous aurons le pasteur Parfait Mavou, qui est pasteur digne des extensions de la parole du salut. Nous aurons avec nous aussi un bien-aimé qui est au fait une flèche dans le carquois de notre Père. Il s'agit de bien-aimé Théodore Mundele, qui est avec nous sur ces plateaux, qui sera aussi un des orateurs et qui est responsable au sein du ministère de la Jeunesse. Et nous aurons le pasteur Douglas Kyongera qui va nous venir fraîchement de la France, ainsi que l'apôtre Pita Bondole qui nous viendra de l'Australie. Et ce n'est pas un choix figé, mais seulement pour cette circonstance, Dieu lui-même, dans sa souveraineté, a désigné ces hommes dans cette peloton des serviteurs. Mais pour cette fois-ci, Dieu a voulu que ce soit ces hommes-là qui nous apportent la parole de Dieu. Et ils seront tous focalisés sur le thème principal, mais chacun aura un thème, un sous-thème assez spécifique. Comme nous l'avons bien dit depuis le début de cette émission, que le président de la jeunesse n'est pas seul. Il est aussi accompagné avec le cordon de cette grande activité, de cette grande convocation qui est le frère Patrick Lumbala. Nous avons une question pour vos frères. En tant que président de cette organisation, comment avez-vous fait pour asseoir cette grande activité? Merci beaucoup ma sœur Carmel pour la question. Après avoir été saisi par le président de la jeunesse, à qui nous saisissons cette opportunité pour lui remercier de ce choix à notre égard, nous avons dit que c'est au-delà d'être un privilège, c'est une lourde responsabilité. Nous nous sommes mis dans la prière, comme c'est une activité hautement spirituelle, nous nous sommes mis dans la prière. Après avoir prié, on s'est dit que vu les objectifs que le président nous a communiqués, on s'est dit qu'on ne pouvait pas travailler seul. On a directement mis une équipe en place qui pouvait nous aider à atteindre tous ces objectifs. Et au-dedans de cette équipe, il y avait des commissions où nous avons responsabilisé un de bien-aimés de la jeunesse, ceux qui travaillent avec nous au sein de cette grande équipe de la jeunesse. Nous avons responsabilisé tout un chacun et nous étions là en train de suivre toutes les commissions, en train de coordonner les commissions. Et nous voulons aussi profiter de cette occasion pour remercier tous les membres du comité. Ils ont battu et ils sont en train de battre un grand travail pour la réussite de cette grande activité. Voilà en quelques lignes ce que nous pouvons vous dire pour l'organisation. Merci bien frère. J'espère que nous comprenons, nous avançons avec notre mission. Et notre troisième question va s'adresser au frère Théodore. Nous rappelons que le frère Théodore est aussi l'un des vice-cordons pour cette grande activité. Frère Théodore, dites-nous un peu. Est-ce que tous les orateurs auront à chacun à développer le thème principal ou chacun aura un sous-thème à développer? Ok, merci beaucoup pour la parole, bien-aimée sœur Carmel. Je crois que pour cette grande convocation solennelle des fils et filles du royaume, chaque orateur aura à développer de manière particulière un sous-thème. Nous avons principalement 4 sous-thèmes que nous allons développer, chacun avec la portion de la grâce que le Seigneur lui a donnée. Alors, le premier sous-thème qui sera développé pendant cette convocation solennelle des fils et filles du royaume, c'est le plan incontournable du roi pour le bonheur de ceux qui appartiennent à son royaume. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, nous croyons de tout notre cœur qu'aucun artiste, aucun potier, aucun sculpteur ne peut faire l'exposition d'une œuvre d'art qui est encore inachevée. C'est-à-dire que pour qu'il fasse exposition d'une œuvre d'art, il s'assure au préalable que c'est quelque chose qui est déjà achevé et fini. Et Dieu aussi, dans sa manière de faire,
il ne peut jamais envoyer les fils et filles dans le royaume sans pour autant finir et achever le plan pour leur vie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit même dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, que je connais le plan, le projet que j'ai formé pour vous, projet de paix et non de malheur. Alors pour ce qui concerne notre deuxième sous-thème qui est choisi pour cette conférence, nous essaierons aussi d'aborder le sous-thème suivant, avoir une position dans le royaume pour posséder et influencer ta destinée avec le roi. Et comme texte principal, on va essayer un peu d'aborder Galates chapitre 2, le verset 10, parce que nous croyons de tout notre cœur que notre position dans le royaume va déterminer notre possession dans le royaume. Qu'est-ce que je veux dire? Dans la vie, il suffit d'abord d'être pour avoir. Si le président Barack Obama, l'ex-président, et si aujourd'hui le président Trump a une influence dans le monde, c'est simplement parce qu'il est d'abord. C'est-à-dire que l'influence qu'on peut avoir dépend de l'identité que nous sommes. Voilà, principalement. Et nous allons parler, aussi essayer d'aborder le troisième sous-thème de cette conférence, que le fils et les filles du royaume s'élèvent pour imposer le royaume. Bien-aimés frères et chers téléspectateurs, nous croyons de tout notre cœur que le mot église, au-delà de sa signification grecque qui veut dire ecclésia, appelé or, le mot église était aussi utilisé par les Romains. C'est-à-dire l'église était comme un sénat, c'est-à-dire un groupe de gens qui étaient désignés par le royaume romain et qui étaient envoyés dans différentes colonies afin d'imposer ou bien de communiquer la culture du royaume. Et en tant que fils et filles du roi dans le royaume, nous avons aussi la même responsabilité, là où et partout Dieu nous place, de communiquer la culture du royaume, de communiquer la mentalité du royaume. C'est de cette manière que les fils et filles du royaume pourraient parvenir à imposer le royaume. Et le tout dernier sous-thème que nous aurons à aborder dans notre convocation, c'est « Lève-toi contre le système pour la cause du roi et de son roi ». La parole de Dieu déclare dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, « Nous savons que nous sommes tous des dieux et que le monde est sous l'empire du malin ». Le mot monde qui est utilisé étymologiquement, ça vient du mot grec qui veut dire cosmos. Et cosmos veut dire un ensemble de systèmes. Et ce système est dirigé par quelqu'un. Ce système a pour tête le diable qui est défini dans Romains chapitre 12 comme étant le Dieu du siècle présent. Et nous croyons qu'il est temps pour que le fils et fille du royaume s'élèvent pour contre-attaquer, n'est-ce pas, ce système. Parce qu'il n'existe que deux possibilités pour parler du système. Soit on en est vainqueur, soit on en est victime. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Théodore. Nous revenons maintenant au président, Papa Titi. Dites-nous un peu, à propos de la louange et de l'adoration, qui est aussi l'une des parties très importantes du culte, à quoi devons-nous attendre réellement, Papa Titi? Merci beaucoup, ma soeur Carmel. Comme vous l'avez si bien dit, la louange et l'adoration font partie d'un moment très très important du culte. Vous savez, les cultes, c'est la louange, l'adoration, la parole de Dieu, les offrandes, même les communiqués. Voilà pourquoi pour la convocation solennelle des fils et des filles du royaume Consfro 2018, nous avons dans cette, dans cette grande famille des chantes de l'Éternel, nous avons porté notre choix sur quelques jeunesses de nos extensions églises sœurs qui seront coordonnées principalement par l'union musicale du Centre évangélique l'Arche de l'Alliance. C'est l'équipe principale, l'équipe mère qui va coordonner la louange et l'adoration. Et les jeunesses qui viendront, il s'agit de la jeunesse de l'église Parole du Salut. Ils étaient une jeunesse forte dans la louange et l'adoration. Nous aurons également la jeunesse de l'église La Compassion chez le pasteur Marcelo Tounas. C'est également une jeunesse très forte dans la louange et l'adoration. Et nous aurons également la jeunesse, la parole de vie, une jeunesse aussi très adonnée dans la louange et l'adoration. Et enfin, nous aurons également la jeunesse de l'extension de l'Arche de l'Alliance Kitambo. Donc voilà un peu l'union musicale entourée de toutes ces jeunesses vont nous aider à rentrer dans la présence de Dieu au travers de la louange et l'adoration. Mais principalement, nous disons que d'abord nos cœurs qui vont adorer et nos bien-aimés
c'est-à-dire ceux de l'union musicale et des autres jeunesses, telles que nous venons de les citer, vont aider les peuples de Dieu à entrer dans la présence de Dieu. Voilà un peu ma sœur, ce qui concerne la louange et l'adoration. Papa Titi, nous venons de suivre ensemble avec nos téléspectateurs internautes cet entretien autour de la tenue de la grande convocation solennelle des fils et des filles du royaume. Pouvez-vous nous en faire une synthèse? Bien-aimée sœur Carmen, merci beaucoup. D'une manière résumée, nos internautes peuvent retenir ce qui suit. À l'occasion de la tenue de la grande convocation solennelle des fils et des filles du royaume, les paramètres ci-après sont absolument à intérioriser. Premièrement, c'est le grand thème que nous allons aborder, qui s'intitule « Petit troupeau, ne crains rien, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume ». De ces grands thèmes va découler, comme l'a si bien dit notre bien-aimé frère Théodore Mundele, 4 sous-thèmes. Et les orateurs, nous avons parlé du Saint-Esprit, porté notre choix sur 5 personnes, 5 hommes de Dieu. Je peux rapidement vous le rappeler. Il s'agit du pasteur Durvin Israël Nsembeloela, du pasteur Parfait Mavungu, la parole du salut, de l'apôtre Peter Bondole qui vient de l'Australie, ainsi que le pasteur Douglas Kyongeka qui vient de la France, et enfin un carquois qui sort, une flèche qui sort du carquois de son père. Il s'agit du bien-aimé frère Théodore Mundele qui est membre de la jeunesse, qui est aussi un des orateurs. Et j'aimerais également apporter cette précision quant à ce qui concerne le programme. La convocation solennelle des fils et des filles du royaume Consfro 2018 se tiendra en 2 vacations. Nous aurons la première vacation qui partira de 8h30 à 12h30, consacrée exclusivement à des ateliers. Et ces ateliers vont aborder des grandes questions, parce que nous appelons les ateliers de maturité, des grandes questions de la jeunesse, des questions liées à l'entrepreneuriat des jeunes, des questions liées aux problématiques du quotidien des jeunes, des questions liées à ce qui concerne l'exercice et l'appel au ministère. Ça, nous allons avoir ce programme de 8h30 à 12h30, des ateliers de maturité. Et la deuxième vacation, ça se déroulera de 15h30 à 19h30. Et là, nous aurons le grand culte de célébration, des très grands cultes de célébration. Voilà un peu d'une manière résumée le tableau de notre grande convocation solennelle. Et ce programme est tellement riche. Et nous tenons à inviter tous les jeunes, particulièrement, et d'une manière générale, tout celui qui se reconnaît fils et fille du royaume, à prendre part active à ces grandes assises. Du mercredi 29 à samedi 1er septembre, avant la rentrée scolaire, nous allons passer des bons moments en 2 vacations, de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30, sous les thèmes « Petit troupeau, ne crains rien, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume ». Voilà, et que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons nombreux à cette grande convocation solennelle des fils et des filles du royaume, Consfro 2018. Bien-aimés fils et filles du royaume, vous avez été nombreux à nous suivre. Je rappelle que nous avons reçu pour vous sur ce plateau la grande jeunesse de l'Arche de l'Alliance, Massina, avec qui nous avons échangé sur l'organisation de la convocation solennelle des fils et des filles du royaume, Consfro en cycle, dont le thème est « Petit troupeau, ne crains rien, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume ». Du mercredi 29 août au samedi 1er septembre 2018. Nous voici à la fin de notre mission. Nous vous remercions, vous, très chers téléspectateurs, pour l'attention que vous avez portée tout au long de notre mission. Nous remercions également la cellule de communication de la jeunesse de l'Arche de l'Alliance et nous vous attendons massivement à la convocation solennelle des fils et des filles du royaume. Que Dieu vous bénisse.